voilà enfin donc arrivé à la maison. De Orléans jusqu'à la maison sud parisien, nous avons effectué un total de 115 km. Nous avons emprunté la nationale et non l'autoroute parce que nous avions que 10 minutes de différence en plus, en sachant qu'on consomme quand même moins sur la nationale, parce qu'on roule moins vite, bien évidemment. Et parce qu'on ne paye pas l'autoroute, donc on a choisi de prendre la nationale. Et du coup, sur la nationale, on a effectué 16 kWh de 16 kWh de consommé, avec une moyenne de 13,9 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal. Petit compte rendu sur le Summer Road Trip. Vous pouvez voir qu'on a effectué 2506 km, consommation 406 kWh, et on a une moyenne estivale de 16,2 kWh au 100, ce qui est une vraie performance en termes de consommation. Franchement, la SR Plus est vraiment très efficiente, et en sachant aussi qu'on n'a pas utilisé les Aero Wheels, donc vraiment parfait. Voilà, en ce qui concerne le Summer Road Trip, tout s'est bien passé. J'avais un petit peu peur, à savoir à l'arrivée des superchargeurs. Je pensais qu'il allait y avoir plus de voitures, mais en fin de compte, ça s'est plutôt bien passé. Le superchargeur de Vienne, en descendant dans le sud, était plus ou moins plein. Il y avait une place de disponible, j'ai réussi à la prendre. Sinon, le reste du temps, ça s'est super bien passé. J'avais souvent deux places pour moi pour pouvoir charger au maximum, c'est-à-dire à 116, 118 kWh. Vraiment super, hein. On a eu des sessions de charge entre 15 et 30 minutes en moyenne. Donc ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Ce que je peux retenir du Summer Road Trip, donc voilà, si vous avez des soucis, n'oubliez pas de consulter la documentation, il y a le numéro d'assistance technique. Au niveau de l'autopilote, il s'est quand même bien amélioré depuis l'année dernière. J'ai quand même pu constater que la voiture, lors de ses 2500 km, elle s'est quand même mise à freiner lors de coins d'ombre, c'est-à-dire une fois elle a freiné légèrement lorsque je suis passé à côté d'un camion qui était haut. Lui, la voiture a cru que c'était une voiture en face, mais elle a freiné, mais très brièvement. Et deux fois, c'était l'ombre des arbres. Donc trois fois légèrement sur 2500 km, mais un freinage vraiment léger, hein. Donc ça reste à améliorer, mais tout de même, il faut savoir faire attention et être maître de son véhicule avant tout. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. L'autopilote sur les routes nationales et départementales fonctionne très bien. Elle suit les lignes, la ligne centrale, et quand il n'y a pas de ligne à gauche, elle suit aussi l'herbe en fait qu'il y a sur le bas côté. Ça lui sert aussi de ligne. À éviter quand même l'autopilote sur les départementales, parce qu'elles sont très serrées, et parfois les camions qui arrivent en face sont proches de la ligne. Donc à éviter, mais sinon ça marche plutôt pas mal dans l'ensemble. Voilà, sinon tout s'est bien passé, hormis ce petit léger défaut et le problème de charge sur Auxerre, dû au firmware qui s'était déconnecté. Hormis ça, il n'y a pas eu de réel souci, hein. Donc toujours satisfait de la Tesla Model 3 Standard Range Plus. Comme vous pouvez voir, elle effectue la route sans encombre, hein. Vraiment très bien. Donc voilà, je remercie encore Tesla et Elon Musk, hein, bien entendu, hein.
Franchement, c'est vraiment technologie de pointe la Tesla. Je regrette vraiment pas mon achat. Donc voilà, c'était la fin du Summer Road Trip. Voilà, je tenais à partager ces petites informations pour clôturer tout ça. Bien évidemment, il y a eu pas mal d'événements au cours de ce road trip. J'ai peut-être et même sûrement oublié pas mal d'éléments. Donc, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas soulevé, vous pouvez me poser des questions et j'essaierai de répondre au mieux. Et donc voilà, le Tesla Road Trip s'achève et ben maintenant. Je vais vous laisser sur cette conclusion et j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mon partage vous aura servi. Et donc n'hésitez pas à liker, à partager et voilà, à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse, si vous aimez ce que je fais. Et voilà, tout se passe pour le mieux pour le moment. Donc ça fait 1 an que j'ai la Tesla et je suis vraiment ravi. Les enfants, après tous ces kilomètres, ils n'ont pas râlé un poil. Donc je pense que c'était vraiment le bon choix. Voilà, donc je vous laisse sur ces quelques données et j'espère qu'on se retrouvera pour de prochaines aventures avec Victoire. Donc voilà, rendez-vous sur Mars. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.